Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 8e péril. La Mishnah nous enseigne ici le cas de Yotse Dofen ve'Abba Acharav. C'est-à-dire qu'il y a, nous dit le Barthénoura, deux jumeaux, un qui est sorti par césarienne et l'autre qui sort par les voies naturelles. Et le Barthénoura nous rapporte au nom du Rambam que c'est seulement dans ce cas-là où ils sont nés en même temps, parce que si c'est un cas de césarienne, la femme, nous dit le Rambam, ne peut pas ensuite guérir et avoir un enfant par les voies naturelles, ce qui était donc le cas à l'époque du Rambam. Aujourd'hui c'est différent. Donc le Rambam et le Barthénoura à la suite expliquent qu'il s'agit donc là d'une femme qui accouche de jumeaux. Et le premier Yotse Dofen sort par césarienne, ve'Abba Acharav, et celui qui vient après lui par voie naturelle, eh bien Shneem, les deux, Enan Bechol Nachav le Kohen, ne sont ni Bechor, ni pour l'héritage, ni pour le Kohen. Pourquoi ? Eh bien pour Tanakama, il y a un petit problème. Alors c'est vrai qu'on devrait dire normalement que le premier, c'est lui qui est le Bechor pour l'héritage, puisqu'il est sorti le premier. Et le deuxième, puisqu'il est le Peterechem, c'est lui qui est le Bechor pour le Pidyon Haben. Eh bien non, Tanakama dit ni l'un ni l'autre ne sont Bechor pour l'héritage ou pour le Kohen. Pourquoi ? Parce que pour l'héritage, il y a aussi une condition. C'est que dans la Torah, c'est marqué Veyaldu lo banim. Et il a eu des enfants, qui est une Leda. Et par césarienne, ce n'est pas considéré comme une Leda, une naissance. Donc même si c'est vrai qu'il aurait pu être Réchit Ono, c'est-à-dire le premier, comme nous l'avons vu, où le père aurait de la peine s'il était mort, mais il n'est pas Yaldou, il manque cette condition de Yaldou. Donc le premier n'est pas le premier-né pour l'héritage. Le deuxième non plus, parce que étant donné qu'il y en a un avant lui, ce n'est pas le deuxième qui est Réchitono, c'est le premier. Alors, d'un autre côté, par rapport au Kohen, le premier né par césarienne n'est pas Peterechem, mais le deuxième, c'est vrai qu'il est Peterechem, mais comme il n'est pas le premier des Vladot, puisqu'il y en a eu un avant lui, qui est sorti par césarienne, donc le deuxième n'est pas non plus Bechor pour le Pidyon Haben. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon dit Arishon Nachana Vashinecham Eshlaim. Pour Rabbi Shimon, le premier est le Bechor pour l'héritage et le deuxième pour le Pidyon Haben. Le premier pour l'héritage parce que Rabbi Shimon ne considère pas qu'il faut qu'il y ait une naissance par voie naturelle pour être le Bechor pour l'héritage. Même par césarienne, ça s'appelle aussi une Leda. Et comme il est Réchitono, c'est lui le premier-né. Et le deuxième, par rapport au Pidyon Haben, c'est lui, étant donné que c'est celui qui a ouvert la matrice, il est sorti par les voies naturelles le premier. Donc, il sera Bechor pour le Pidyon Haben. Donc, voici pour cette deuxième Mishnah.